Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante. Marc chapitre 1er, 14 et 15, la Bible dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le message que nous allons partager dans les quelques minutes a pour titre le message fondamental de la foi chrétienne. Lorsque vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous vous apercevez que l'écrivain saint nous présente Jésus-Christ comme l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Un apôtre, c'est un messager, c'est un envoyé, c'est un ambassadeur. Et lorsque l'Épître aux Hébreux nous présente Jésus-Christ en tant que l'apôtre de la foi que nous professons, cela revient à dire que Jésus-Christ est un envoyé, un messager, un ambassadeur de la foi que nous confessons aujourd'hui, vous et moi. Mais en tant que messager, il doit avoir un message à livrer. Parce que vous ne pouvez pas être un messager sans avoir un message particulier à livrer. Et lorsque vous lisez encore le Nouveau Testament, vous allez découvrir que les foules du premier siècle de la génération de Jésus-Christ reconnaissaient que Jésus était un prophète venu de Dieu. Et ils avaient l'habitude de dire, en parlant de Jésus-Christ, que c'est le prophète de Nazareth de Galilée. Et c'est ce que les musulmans continuent à reconnaître jusqu'aujourd'hui et à s'arrêter là en disant que Jésus est un prophète. Merci, parce que vous reconnaissez que Jésus est un prophète. De même qu'un apôtre, un prophète doit aussi avoir un message qui vient de Dieu. Et c'est ce message qu'il doit livrer au peuple vers lequel Dieu l'envoie. Alors, la question la plus importante que nous devons regarder ensemble, c'est de savoir quel est ce message que Jésus-Christ a apporté pour nous. Quel est ce message que Jésus-Christ a apporté pour l'humanité? Et c'est ça ce que j'appelle le message fondamental de la foi chrétienne. Mon frère, ma soeur, nous sommes chrétiens parce que Christ nous a apporté ce message. Nous sommes chrétiens parce que nous voyons en ce message. Et une fois que ce message est délogé de l'Église, l'Église cesse d'être l'Église. Je vous résume le message que Jésus-Christ, en tant qu'apôtre de notre foi, nous a apporté. Jésus nous enseigne ceci, que la vie ne s'arrête pas au tombeau. Et qu'au-delà du tombeau, nous vivrons des milliards et des milliards d'années. Mais au-delà du tombeau, nous avons affaire à deux types de gens. Il y aura une première catégorie d'individus qui vont vivre éternellement heureux dans le royaume de Dieu. Et il y a une autre catégorie d'individus qui vivra éternellement malheureux dans le séjour des morts. Et la bonne nouvelle
qui est la bonne nouvelle du royaume, que Jésus-Christ nous apporte, c'est de nous dire, réveillez-vous et commencez à préparer votre éternité pour que vous puissiez la passer dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus nous dit qu'au-delà du tombeau, il y a la vie, au-delà du tombeau, nous avons la possibilité de vivre éternellement, il fallait aussi qu'il nous donne des preuves pour certifier que ce qu'il dit est vrai et digne de foi. Première preuve, il a commencé lui-même par ressusciter les morts. Il a ressuscité la petite fille de Jairus. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a ressuscité Lazare, 4 jours, qui était déjà enterré, c'est-à-dire le décès est constaté. Tout le monde est témoin, tout le monde est rassuré, c'est ça le mot que je cherchais. Tout le monde est rassuré que la personne est décédée, nous l'avons enterrée, nous avons fait le deuil. Mais Jésus va pour ressusciter Lazare et le ramener à la vie. Ce n'était pas un spectacle, très chers frères et sœurs. Mon souci, c'est de vous faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'impressionner le foule, mais c'était une preuve qu'il vous donnait que le message de la vie éternelle que je vous annonce est un message vrai et réel. Parce que si vous vous imaginez que lorsque nous mourons, tout est fini, c'est faux. Pour preuve, Lazare est enterré, j'ordonne, Lazare revient à la vie. La deuxième grande preuve, toujours pour nous attester que au-delà du tombeau, nous aurons une vie éternelle à vivre, lui-même est mort. Son décès a été constaté. On l'a descendu, on l'a enterré. Et 3 jours après, il est revenu lui-même à la vie et il a été vu par plusieurs témoins pour sceller son enseignement, pour prouver à ceux qui l'ont suivi que voilà les preuves là. Même Thomas, vous ne pouvez plus continuer à discuter, la preuve est là. Je suis revenu à la vie. Mais cette preuve était donnée pour fixer dans notre esprit une seule vérité, que au-delà du tombeau, il y a la vie. Et que cette vie peut être heureuse ou malheureuse selon les choix que nous faisons aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour qu'on puisse nous enseigner la sociologie familiale. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour qu'on puisse nous enseigner la mode. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour qu'on puisse nous enseigner la géographie, parce qu'on peut apprendre la géographie ailleurs, on peut apprendre la mode ailleurs, on peut apprendre la sociologie ailleurs. Mais lorsque nous venons à l'église, c'est pour apprendre ce que nous devons faire pour entrer dans l'éternité. Parce que l'éternité n'est pas loin. La Bible dit, le temps est accompli. C'est-à-dire le sifflet, le dernier sifflet est en train de retentir là. Et il ajoute que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est à la porte. Et qu'est-ce que vous devez faire pour accéder au royaume de Dieu? 1. Repentez-vous. Et 2. Croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle du royaume. C'est la bonne nouvelle pour laquelle nous avons accepté de devenir chrétiens. C'est la bonne nouvelle pour laquelle nous acceptons de consentir les sacrifices. C'est la bonne nouvelle pour laquelle nous tenons la Bible à la main. C'est la bonne nouvelle pour laquelle nous venons veiller ici. C'est la bonne nouvelle pour laquelle nous chantons, parce que nous savons qu'au bout de cette bonne nouvelle, eh bien, nous entrerons dans l'éternité où nous vivrons heureux des milliards et des milliards d'années. Aujourd'hui, parfois l'Église semble ignorer ou minimiser cette vérité fondamentale. C'est ça le rond-point de la foi chrétienne. Vous pouvez partir partout, tourner, retourner. Vous devez revenir au message fondamental de la foi chrétienne, qui est le message du salut, qui est le message de la vie éternelle, qui est le message qui nous qualifie pour que nous puissions vivre éternellement dans la présence de notre Dieu.
La connaissance de cette vérité essentielle va être pour vous la motivation de tout ce que vous faites dans la foi chrétienne. C'est-à-dire, si on vous apprend ou on vous demande de vous repentir, vous devez vous repentir pour une raison. Pourquoi? C'est pour que je puisse rentrer dans l'éternité dans le royaume de Dieu. Et dès que vous fixez cette vérité, cette motivation pour laquelle vous vous repentez, alors vous allez vous repentir, frère, sans avoir besoin d'une sentinelle. Lorsque on vous demande de servir, si vous comprenez que je sers pour me qualifier à passer l'éternité auprès de mon Dieu, alors ça va être la plus grande motivation pour vous et vous n'aurez pas besoin d'une sentinelle pour que vous puissiez servir Dieu. Lorsqu'on vous demande de consentir des sacrifices pour que le royaume de Dieu avance, pour que vous puissiez gagner une autre âme et l'aider aussi à se placer sur l'autoroute qui mène à la vie éternelle, et si vous savez qu'en le faisant, je me qualifie moi-même pour la vie éternelle, frères, sœurs, vous allez le faire avec passion. Je reviens sur la repentance. Charles Finet raconte un petit témoignage. C'est le témoignage d'une jeune fille. Lorsque la jeune fille a écouté le message de l'évangile, son cœur a été touché, elle s'est approchée. Elle a commencé à confesser. Elle a révélé à Charles Finet que je suis voleuse et que j'ai volé depuis mon enfance. Je volais tout ce que je voyais. À l'école, je volais bien des choses à mes amis. Je volais des mouchoirs, des livres, de l'argent, tout ce qui me passait par la main, je volais. J'ai tellement volé, elle-même, la fille, donne le témoignage en disant que ça peut faire même 1 million de fois que moi je vole. Mais qu'est-ce que je peux faire? Filet dit, il faut que tu revoies tous les gens à qui tu avais dérobé des affaires. Que tu fasses la restitution, que tu remettes et que tu demandes pardon. C'était un exercice difficile pour une jeune fille. Elle a commencé son exercice. Mais tellement qu'elle avait beaucoup volé, elle gardait encore beaucoup de biens dont elle ne se souvenait pas à qui ces biens pouvaient être. Elle est allée voir encore l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit dans son témoignage que j'ai évité de lui donner, de lui ouvrir une fenêtre de compromission. Puisque parfois, lorsque quelqu'un ne veut pas se repentir, il trouvera toujours un moyen de préparer son discours pour dire, mais pasteur, ça je ne connais plus à qui ça appartient et ça fait longtemps, pour que le pasteur me dise, bon, ce n'est pas grave, tu peux garder. Oh, ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison est ailleurs. L'homme de Dieu lui a dit, vas-y, mais toutes les fois que tu vas te rappeler que ceci est à X ou Y, tu te déplaces et tu vas promettre. Elle s'est rappelée qu'elle portait dans sa maison un châle. Hein, les dames savent ce que signifie le châle. Qu'elle avait volé à une fille. Et c'était la fille d'un évêque de New York. Elle est allée encore voir Charles Finet. Et Charles lui a dit de faire la restitution. Elle a emballé le châle, c'était un habit, comme un écharpe que vous mettez sur les épaules, dans un paquet. Elle est arrivée jusqu'à la porte, il y avait la sentinelle. Elle a frappé, dès que la sentinelle s'est présentée là-bas, il a remis le paquet et elle est partie. Elle dit qu'elle s'est éclipsée pour disparaître de la vue. Mais en cours de route, le Saint-Esprit lui a parlé pour dire, mais on peut s'imaginer que c'est quelqu'un d'autre qui avait volé ce châle. Imagine-toi si on se met maintenant à soupçonner quelqu'un d'autre et que ce n'est pas toi. Elle s'est arrêtée. Elle est retournée jusqu'à la porte, elle a frappé, elle a demandé, elle aimerait bien rencontrer l'évêque. Et lorsqu'elle est entrée au bureau de l'évêque,
Elle a confessé son forfait. Elle a dit comment elle avait volé et comment elle venait restituer. Elle raconte que l'évêque a pleuré. Et après avoir pleuré, il lui a pardonné, l'a prié pour lui et pour elle, et l'a laissé partir. Filet témoigne que depuis ce temps-là, cette dame est devenue l'une des merveilleuses fidèles que je n'ai jamais connues, avec un cœur totalement humble, un esprit contrit et un engagement qui peut être le modèle pour plusieurs personnes. Bien aimé dans le Seigneur, si vous regardez la gymnastique de cette femme, elle ne devait être motivée que par un seul désir, qui est le désir d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et l'apôtre Paul dit à Timothée que combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Et tu vas combattre le bon combat pour un seul objectif, pour parvenir à saisir la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, l'unique chose que je vais te dire ce matin, c'est de t'encourager à combattre le bon combat, de t'encourager à travailler pour saisir la vie éternelle, de te faire comprendre que le point central de l'enseignement biblique, le message fondamental de Jésus-Christ, pour lequel il est apôtre, pour lequel il est prophète, la lettre qu'il vous a apportée du ciel pour vous donner. Quand vous ouvrez cette lettre, il y a un message dedans. Ce message, c'est que la vie éternelle est à votre disposition. Yahweh,
ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles